Salut les amis. J'imagine que la plupart d'entre vous n'est pas habitué à me voir en ce genre de tenue. Moi-même déjà je suis pas habitué à me voir en ce genre de tenue. Je reviens d'une manifestation et pour me sentir aussi dans le groupe, je me suis habillé aussi comme la plupart des personnes qui étaient dans cette manifestation. Voilà, et puis tout s'est bien passé et puis je viens juste de rentrer chez moi et curieusement je me sens très bien là-dedans et puis avant de me déshabiller, j'ai pensé faire tout de suite une vidéo donc je passe encore quelques heures encore en veste parce que je m'habille pas tout le temps en veste. Bref, j'ai vécu une expérience aujourd'hui que j'ai voulu partager avec vous pour essayer de déconstruire un mythe selon lequel pourquoi est-ce que partout où l'homme noir va sur cette terre, il est toujours mal accueilli. Pourquoi est-ce que partout, en tant que noir africain, partout où est-ce qu'on va, on doit toujours l'homme noir doit toujours travailler 4 fois plus pour se faire accepter, doit toujours essayer de faire beaucoup plus que les autres pour se faire une place au soleil. Alors on va essayer de déconstruire ce mythe-là aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, reste connecté, on y va tout de suite. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui j'étais à une manifestation et j'étais avec 4 amis, tous des Allemands. Donc d'abord dans la manifestation, j'étais le seul noir. Donc, et puis je suis allé avec des amis allemands. Donc en rentrant, nous sommes partis en train. Au niveau de la gare, quand nous sommes rentrés tout à l'heure, il y avait des SDF qui nous ont abordés, qui nous ont demandé de l'argent, comme c'est souvent le cas dans les gares notamment. Et un de mes amis s'est fâché, il a dit que bon voilà, lui il ne donne généralement pas des pièces à cette personne parce que c'est toujours les encourager à se droguer, parce que quand il demande de l'argent c'est pour aller se droguer, par conséquent lui il ne donne jamais de l'argent là. Et tout le groupe, personne n'a donné de l'argent, on a tout de suite couru pour aller attendre le bus parce qu'on ne voulait pas perdre de temps là-bas, déjà il faisait froid. Pendant que nous étions dans le bus alors en partant, on s'est rendu compte que bon, il y avait certains dans le groupe qui avaient besoin de faire un tour au supermarché parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à la maison pour manger dans la soirée, moi aussi notamment. Donc nous sommes encore passés ensemble dans le supermarché. Et arrivé donc devant le supermarché, il y avait encore des Roms qui étaient en train de demander de l'argent. Il y avait 2 personnes qui demandaient de l'argent. Et un autre ami à moi s'est encore exclamé en disant: mais décidément, on ne peut plus on peut plus marcher librement ici. Il y a actuellement les gens qui sont demandés de demander de l'argent partout. C'est même quoi ça? Et puis, on est tout de suite entré dans le supermarché. On a commencé à philosopher la notion de mendier. Donc, on a commencé à dire comment les Roms demandent de l'argent parce qu'après, ils vont se regrouper. Bref, on a fait toute une philosophie là-dessus. Et même quand on a encore sorti du supermarché, personne n'a donné un cent. On a encore entré déjà cette fois-ci dans la voiture puisqu'on avait garé au supermarché. Et puis maintenant, on est parti. Et puis tout de suite, je viens de rentrer chez moi. Et bon, comme je disais, je me sens bien dans ma veste. J'ai préféré faire une vidéo rapide avec ça. Ce que j'ai compris de cette expérience, que comme m'avait dit une amie récemment, Hortense, si tu vois la vidéo, bonsoir à toi, cette amie m'avait dit, l'homme, l'être humain, n'aime pas la compagnie des gens qui souffrent. Et puis je viens d'expérimenter ça aujourd'hui, je peux confirmer effectivement cette théorie-là ou bien cette notion-là, c'est que l'être humain que nous sommes, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos origines, on a tendance à ne pas... Bref, regardez autour de vous, dans votre famille, dans tout votre rayon amical, les amis que vous avez. Vous allez remarquer qu'on affectionne beaucoup plus les amis qui nous apportent de la bonne humeur, les amis qui nous apportent, je sais pas moi, quelque chose de plus dans nos vies, ou bien alors tout simplement, pourquoi pas les amis qui nous apportent un plus, même sur le plan financier. Quand vous avez un ami, par exemple, qui gagne 1 million, tout de suite, vous allez être plus ami avec lui. Mais si vous avez un ami qui, tout le temps qui vient chez vous, vous raconte seulement ses problèmes, vous raconte comment il est négatif, vous raconte comment le monde lui tombe sur les épaules, ce genre de personnes a toujours tendance à fuir ce genre de personnes. On n'affectionne pas la compagnie des personnes qui sont tout le temps seulement en train de parler des problèmes. C'est naturel, c'est humain. Où est-ce que je vais en venir? Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à une manifestation tout à l'heure où j'étais le seul noir parmi peut-être une trentaine de personnes d'Allemands. Et là-bas, il a fallu que je mette la veste parce que vous imaginez, si j'avais peut-être mis un pull en capuche, j'allais véhiculer une image que peut-être beaucoup de personnes ont dans la tête. Donc il a fallu que je me prépare. Il a fallu que, comme d'habitude, en tant que tout noir dans un pays blanc, que j'essaye de démontrer plus que j'avais ma place aussi là-bas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La question c'est, partout où l'homme noir part dans ce monde, l'homme noir, on ne lui déroule jamais un tapis rouge. Quand je parle de l'homme noir, je parle notamment de l'homme africain. Vous allez voir, c'est normal que partout aujourd'hui où un homme noir part, il doit toujours se démontrer, il doit toujours essayer de faire plus. Parce qu'il y a partout, il n'y a aucun pays en dehors de l'Afrique où quand un homme noir part, on ne l'accueille pas avec des préjugés. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Comme j'ai dit tantôt, par rapport à l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, je pense que l'être humain n'aime pas les gens qui souffrent. On a toujours tendance à éviter la compagnie de personnes qui souffrent.
Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout simplement parce que l'homme noir africain représente tout simplement la souffrance. On en a parlé dans des vidéos de la précédente. Quand vous êtes en face d'un homme noir, je dis vous, c'est-à-dire le monde extérieur. Le monde extérieur a une image de l'Afrique qui est toujours ces personnes-là qui sont soit en train de se plaindre tout le temps, soit dans la pleurniche, soit dans la pauvreté, soit dans la misère, soit dans la maladie, soit dans les guerres, etc. Vous tous qui vivez en Occident, vous savez l'image qu'on a de l'homme noir. Et à travers cette image qu'on a de l'homme noir, ça fait à ce que la compagnie de l'homme noir indésiré, partout où vous partez, c'est d'abord avec cette image-là qu'on vous voit dès que vous êtes noir. Vous pouvez par exemple être noir américain, ça change un peu. Mais dès que vous vous présentez comme étant un noir camerounais, ivoirien, guinéen, etc., tout de suite on vous colle une image à la peau. Et pour essayer de diminuer ces préjugés que les gens ont vis-à-vis des noirs, soit vous devez être 4 fois plus fort que les autres, soit vous devez démontrer toujours plus que vous avez votre place. Et c'est pourquoi la raison pour laquelle, peu importe où l'homme noir va dans ce monde, on lui colle toujours une étiquette négative. Et à travers ça, je voulais essayer de déconstruire le mythe autour duquel on se pose la question, pourquoi est-ce qu'un homme noir ne peut pas partir où il veut? Et on se dit tout le temps que c'est du racisme ou bien c'est de la négrophobie. Non, ça peut aussi être tout simplement le fait que l'être humain, de manière naturelle, n'aime pas avoir la compagnie de personnes qui souffrent. C'est naturel, c'est tout simplement comme ça. Comme je dis, vous pouvez regarder autour de vos personnes, les personnes que vous côtoyez, autour de vous, les personnes, même dans votre propre cocon familial, les personnes que vous affectionnez le plus. Vous allez vous rendre compte que l'être humain a tendance toujours à affectionner les personnes qui lui apportent quelque chose. Du moment que vous n'apportez pas quelque chose de bon à quelqu'un, il ne s'intéresse pas beaucoup à vous. C'est naturel, c'est comme ça que c'est. Avec cette vidéo, je ne veux pas régner la négrophobie, je ne veux pas régner le racisme. Tout ce que je veux seulement dire, c'est que gardez en esprit que partout où vous êtes, l'être humain a tendance à ne pas apprécier la compagnie des personnes qui souffrent. Dès que vous êtes intéressant, dès que vous êtes quelqu'un qui arrive à faire les gens rire facilement, vous allez réaliser que vous vous faites facilement des amis. Mais si vous arrivez pas quelque part avec la gueule de bois, vous vous plaignez du monde, vous vous plaignez tout le temps, vous n'allez pas avoir d'amis. Et c'est ça la perception que l'être humain a. L'être humain aime les gens qui sont positifs. L'être humain a tendance à détester les gens qui sont toujours malheureux, les gens qui sont toujours dans la souffrance. Donc, voilà. Je pense que si tu es d'accord avec moi, la première chose à faire d'abord, c'est t'abonner à ma chaîne et de liker la vidéo et surtout de la publier davantage. Et j'espère que tout le monde qui regarde là actuellement se prépare bien pour la Noël. Moi, cette année, malheureusement, je vais passer Noël tout seul chez moi. Merci, coronavirus. Donc, je pense que tous ceux qui sont en famille, ou bien alors tous ceux qui vont passer Noël tout seul chez eux, vous passerez un bon moment. Même si vous êtes seul, achetez-vous un verre de vin, buvez, allumez votre télévision et puis surtout, restez en bonne santé pour atteindre 2021. J'espère que cette année-là sera meilleure que celle-ci. Donc, sur ce, malheureusement, je dois aller enlever ma veste et mettre, je sais pas quoi, peut-être un pyjama ou bien un maillot de foot. Bref, on se retrouve encore peut-être avant le 25 décembre. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était Yann Morrison, votre YouTuber. Ciao.